pense pas être le seul à me dire que je travaille trop des fois, que j'ai le temps d'avoir aucun loisir. Mais le truc paradoxal, c'est que sur des générations, le temps de travail n'a fait que diminuer. Pourtant, je suis pas fou. On a bien l'impression de rien avoir le temps de faire, non? John Maynard Keynes, un économiste des années 1900, avait prévu qu'on travaillerait dans le futur 15 heures par semaine, grâce aux technologies. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, on en est assez loin. Le fait est que par rapport aux générations d'avant, les économistes tentent à prouver qu'on travaillerait moins. En tout cas en Europe. Parce que si on commence à prendre toutes les ethnies, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on estime notre durée de vie à 700 000 heures. Il y a un siècle, c'était à peu près 500 000 heures. Et on estime à 300 000 heures il y a 2000 ans. Et au siècle dernier, on estimait le temps de travail d'un paysan à 200 000 heures. Pour 70 000 heures aujourd'hui pour quelqu'un qui aurait travaillé 42 ans à 35 heures. Si on prend tous ces chiffres en compte, on n'a jamais eu autant de temps libre. En tout cas en prenant les sociétés modernes. Alors pourquoi cette impression de toujours courir après le temps ? En vrai, il y a sûrement plusieurs facteurs. Et un des axes sur lequel je vais me concentrer dans cette vidéo, c'est les temps libres. Évidemment, le temps libre, je vais le définir comme l'opposition au temps de travail. Tout ce qui est en dehors de ton travail, quoi. Sur ces dernières années, il y a eu plusieurs révolutions sur le temps de travail. Ça nous a permis d'accéder à des jours de libre, comme les week-ends, les RTT, les 35 heures. Je parle en France, bien sûr. Mais il y a surtout eu ces dernières années une grosse révolution numérique. Et en même temps que l'acquisition de ce temps libre, il y a eu la révolution numérique qui a créé un boom des hobbies. Qui n'a jamais entendu parler de yoga, pilates, running, voyage, même les réseaux sociaux, Netflix. Si toutes ces activités, qu'elles soient créées par des géants ou des moins géants, ne se battent pas sur le même terrain, elles se font toute la guerre pour notre temps libre. Là où par exemple le tourisme il y a 2 générations se limitait à juste aller à la plage, on voit aujourd'hui le monde entier comme une destination possible. Bon, pas exactement en ce moment. Vu la crise qu'on connaît. Prenons un autre exemple, rien que la multitude des plateformes de SVOD, tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Disney+, qui multiplient les séries, ou le nombre de chaînes YouTube immense. Moi qui passe ma majeure partie du temps sur YouTube, il m'arrive encore à découvrir des pans entiers de tendances que j'ignorais complètement. Alors que je le rappelle, je passe mes journées sur YouTube. Et même si on niche encore plus que ça, prenons le jeu vidéo par exemple, comme j'ai dit, un secteur assez niche, si on niche encore plus aux jeux vidéo sur PC, rien que sur Steam, une plateforme où tu peux acheter des jeux, ça reste des estimations, mais en 2014, il y avait 1400 titres qui sont sortis. En 2016, 4400 et en 2019, 8400. Et j'ai l'impression que chaque domaine tend vers ce contenu infini en fait. Aujourd'hui, il est physiquement impossible de tout faire, tout voir. Ou peut-être qu'il y a 20 ans, il était peut-être possible d'avoir joué à tous les jeux PC. Et même s'il est impossible de tout faire, tout voir, on est toujours poussé à consommer d'autres contenus, que ce soit par les recommandations, par tes connaissances, ou même par des sites spécialisés. Les algorithmes, c'est le truc dont tous les créateurs parlent sur Instagram, TikTok, YouTube, sont là justement pour te proposer du contenu qui serait susceptible de t'intéresser, pour que tu restes sur la plateforme. Parce que c'est ça un peu leur but ultime, ton temps libre. Et le paradoxe du truc, c'est que vraisemblablement, on passe notre temps à consommer du contenu ou faire des activités. Mais par rapport à l'offre dithyrambique, par rapport aux multitudes d'activités qu'on nous propose, on a l'impression qu'on n'en fait pas beaucoup. Et c'est ça le terme clé, c'est vraiment l'impression. Parce que c'est sûr que j'ai beaucoup plus voyagé qu'avant. J'ai joué à plus de jeux qu'avant, j'écoute beaucoup plus d'artistes qu'avant aussi. Mais oui, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps pour ces activités. En fait, le minimalisme me sert à reprendre un peu plus de contrôle sur cette impression. D'une part, de prendre mon temps, ne pas se presser sur toutes les sorties du moment par exemple, écouter un album et m'attarder dessus. M'acheter un jeu par mois comme je t'ai dit dans une de mes dernières vidéos. En fait, essayer de se détacher de cette impression d'avoir loupé le dernier truc. Une autre attitude à avoir aussi, c'est faire les choses en conscience. Comme je l'ai présenté dans la vidéo « Tu n'aimes pas vraiment la musique », essayer de faire une activité à la fois. Quand j'écoute de la musique, j'essaye de faire des sessions où j'écoute que ça. Pareil quand je regarde un animé, à part s'il a 1 million de saisons là, que je joue ou que je regarde un film. J'ai vraiment moins cette impression de « Ok, c'est bon, c'est fait, je passe à autre chose ». En fait, ce que je trouve fou avec cette question de ne pas avoir assez de temps, c'est une question que des gens se sont posées durant des siècles, voire des millénaires, comme Sénèque sur son traité sur la brièveté de la vie. Et j'ai pas l'impression qu'on ait évolué beaucoup depuis ces siècles. C'est pas avec la profusion de choses qu'on a à faire aujourd'hui que ça va se calmer. Même si le minimalisme me permet de reprendre un peu de contrôle, comme je l'ai dit, il m'arrive encore beaucoup de regarder YouTube juste par réflexe et de rester bloqué pendant des heures.
D'ailleurs, là, il est midi, je crois, et j'étais censé commencer le tournage il y a presque 3 heures, et j'étais bloqué sur YouTube. Ça reste un travail de tous les jours. La vidéo sur la dopamine va être un peu liée à celle-ci. En fait, j'attendais juste mon nouveau téléphone qui arrive et il n'est pas arrivé. Il était censé arriver aujourd'hui, mais bon. Je voulais un peu lier réseaux sociaux, dopamine et le faire dans une vidéo. Vu que j'ai vu le documentaire Netflix derrière nos écrans de fumée, je trouve qu'il est super intéressant. On va le voir si tu l'as pas encore vu d'ailleurs. Je vais essayer de pas trop en parler ici parce que sinon ça va te spoiler. Même si c'est un truc qui dramatise de fou, je pense que c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe derrière nos écrans de fumée justement. Et ayant travaillé dans le développement des applications mobiles, ça m'étonne pas du tout tous les ressorts qu'utilise la Silicon Valley pour nous faire adhérer à toutes ces plateformes là. Et du coup je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, je sors des vidéos tous les jeudis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker cette vidéo si t'as aimé ça. Je t'invite à t'abonner si t'as adoré. Et à la semaine... Et voilà, à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace. J'ai un aft de dingue. Oh, j'ai trop mal. C'est pour ça peut-être que ma bouche a fait des trucs bizarres là, parce que... Eh les quintos. C'est pour ça qu'elle fait des trucs bizarres ma bouche, parce que j'ai mal à l'aft de dingue. Si t'as des solutions contre les afts, mets-les en commentaire s'il te plaît.